Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et d'être accompagné de Tilassine, William Rézé. Je vais t'appeler William pendant cette interview. Tu m'as dit finalement Tilassine, c'est un peu mon nom de projet, mais voilà, ce n'est pas un projet que j'interviewe ce soir, c'est bien William. Alors vraiment, c'est tout à fait indiqué de t'avoir avec nous ce soir pour accompagner cette exposition temporaire qui vient de s'ouvrir, qui nous invite dans un grand voyage autour du monde. Vous allez avoir le plaisir de la découvrir après cette discussion, parce que tu es inspiré par le voyage. Et ça a commencé très tôt, c'est-à-dire qu'après 2 EP, pour écrire ton premier album, tu as décidé de prendre la route, et même le train, plus exactement. Tu es allé à bord du Transsibérien, ce long train qui traverse 11 fuseaux horaires de mémoire. Et pourtant, dans ton histoire personnelle, le voyage, c'était pas un truc de famille. Dans la famille, on n'a pas voyagé on t'a pas fait voyager depuis tout petit. Alors pourquoi ce besoin de voyage pour composer? Non, c'est vrai que c'était pas une évidence. Je suis pas né dans le voyage, j'ai pas été bercé par ça. J'avais même pas plein de références d'idoles comme ça sur le voyage. Moi, le voyage, au départ, il est arrivé via la musique d'une façon un petit peu étrange. C'était plus une sorte de constat, un peu pas mathématique, mais en tant qu'artiste, en tant que compositeur, parfois on se pose la question pourquoi là ça marche pas, pourquoi là j'arrive pas à faire un morceau, alors que la semaine dernière, en 2 jours, j'ai fait un truc qui me semblait très intéressant, et là ça fait 2 semaines que je suis sur quelque chose et c'est toujours nul. Et il y a une espèce de questionnement comme ça permanent, pourquoi là oui et là non. Et, euh, et puis donc je commençais à voilà, me questionner beaucoup là-dessus et surtout à analyser quand c'était là oui, quoi, quand là ça marchait. Et il s'avère que c'était beaucoup quand j'étais pas chez moi, quand j'étais dans un nouveau lieu, quand j'avais vécu quelque chose de fort. Donc c'était parfois entre deux concerts, dans le train, dans un hôtel, dans un nouveau pays comme ça. Et en fait, à chaque fois, il y avait une sorte de il y a 2 choses. Il y a la nécessité de créer, c'est-à-dire on a des émotions à l'intérieur de nous qu'on a envie de coucher comme ça. Et puis le fait d'être dans un nouveau lieu, je sais pas, il y a une sorte de sensation qui est un peu indescriptible et qui pousse à faire quelque chose. Donc le besoin d'être ailleurs, d'être surpris pour que ça déclenche l'inspiration. Le choix du Transsibérien, c'est venu comment? Eh ben, c'est la suite de ça, c'est-à-dire que du coup, je me rendais compte que dans le train, ça marchait très bien. Je fais toujours la plupart de mes concerts en train, enfin, c'est-à-dire que je voyage en train, et donc voilà, je faisais énormément de trains entre toutes les villes, et puis là, dans le train, bah, c'était très bien, j'avais mon casque, j'avais le paysage qui défilait, il n'y avait personne qui me dérangeait parce qu'on ne captait pas bien, il y avait une sorte de cocon, en fait, qui était assez génial, et donc bêtement, je me suis dit, ben, c'est quoi le train le plus long du monde, quoi, où est-ce que... Alors C'est ça. d'ailleurs, pour être exact, le Transsibérien, je ne l'ai jamais pris, mais pour avoir discuté avec ceux qui l'ont pris, c'est pas un seul et même train, c'est une ligne, on s'arrête, on change de train, on peut rester quoi, maximum 3 jours dans un même train, mais sinon on change souvent de... On pourrait rester quand même du début jusqu'à la fin. Ah ouais? Ouais, c'est pas très conseillé d'un point de vue physique, mais non, c'est possible. Mais effectivement, c'est une ligne de train. Il y a d'ailleurs différents trains. Il y a aussi le transmongolien qui passe en Mongolie et qui finit à Pékin. Donc voilà, on a souvent une imaginaire assez folle du Transsibérien. Il ne faut pas confondre avec l'Orient Express. Transsibérien, c'est vraiment un train du peuple. Il y a beaucoup genre de très jeunes militaires qui l'utilisent pour aller en Sibérie. Et puis voilà, toutes les familles qui n'ont pas l'argent pour prendre l'avion utilisent le Transsibérien. Ouais. Mais du coup, alors toi, compositeur d'électro, dans ce train du peuple assez chargé, alors, il y a plusieurs classes, hein, 3e classe. Ouais, Toi, tu avais une petite cabine avec ton matériel et tu as composé dans ce train ouais. en fonction de quoi? Alors, en fonction de tout ce que je rencontrais, alors au tout début, un des premiers morceaux que j'ai fait, c'était avec le rythme du train, parce que c'était en détente, hein. Je me rappelle plus, c'est 507 heures de train au total. Enfin, en gros, c'est une semaine de train complet de Moscou jusqu'à Vladivostok. Donc voilà, en plus, c'est un train lent, c'est 60-70 km/h. Donc on a cette espèce de bruit comme ça. Donc j'ai commencé un premier morceau qui s'appelle bêtement Train, train, avec cette rythmique, et puis j'ai composé par-dessus. Et puis après, surtout, j'ai eu la chance de faire plein de petits arrêts en fait au cours du parcours et de rencontrer des gens, des chanteurs, des dames au milieu de la taïga qui m'ont accueilli, qui ont chanté des chants traditionnels. J'ai passé 2 jours avec un chaman dans sa yourte près du lac Baïkal. Donc plein de rencontres comme ça, musicales, humaines, que moi j'enregistrais.
On peut peut-être en donner, parce qu'effectivement, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une qui est assez marquante, c'est Irkoutsk. Alors là, c'est un petit groupe de chanteurs polyphoniques que tu rencontres. Je crois même que tu Ouais. les avais repérés avant, tu leur avais donné rendez-vous Ouais, ouais, ouais. à eux. Voilà, il y avait des rencontres où on essayait de contacter des gens, puis il y avait des rencontres un peu sur le fil comme ça. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait, on essayait d'avoir un contact un petit peu local qui, lui, après, nous disait ah, en fait, il y a mon oncle qui fait ça, puis voilà. Mais voilà, donc c'était un groupe qui font des chants polyphoniques, en fait, en allant chercher dans tous les villages comme ça les chants traditionnels pour essayer que ça perdure. Donc voilà, c'était une très belle rencontre musicale. Donc voilà, c'est plein de matières sonores que je prenais. Je captais tous ces chants, toutes ces rencontres, et puis je remontais dans le train, et puis je commençais un morceau à partir de ça. Mais ils avaient une démarche même particulière, je crois, parce que les villages qu'ils étaient en train de rencontrer, en fait, ils allaient être inondés par la construction d'un barrage. Donc il y avait Exactement, cette ouais. idée de sauver des chants traditionnels avant qu'ils ne disparaissent, qui étaient chantés dans ces villages-là. Ça faisait complètement écho avec ta propre démarche aussi. Exactement, c'était ce que je faisais aussi un petit peu, même si moi j'avais une démarche qui n'était pas totalement ethnomusicologiste à la base, où moi j'y allais pour chercher l'inspiration, pour chercher la création, mais il y avait aussi un rapport d'aller chercher des choses pour comment dire, leur donner une nouvelle vie un petit peu, et donc et les faire perdurer aussi. Donc voilà, ça collait totalement cette Ouais. rencontre. Si j'insiste un peu sur ce morceau, c'est aussi parce qu'il sera diffusé dans la playlist quand vous allez ensuite avec votre casque vous promener dans l'exposition. C'est un des morceaux de Tilassine qui est diffusé. Vous le reconnaîtrez facilement, mais je crois qu'en plus vous avez un programme qui vous permettra de l'identifier. Mais il y a ces chants polyphoniques très très beaux. Derrière, il y a la rythmique du train, mais qui est vraiment presque subliminale. Hein. Tu n'as pas du tout voulu écraser ces chants polyphoniques. En fait, on est plus dans un chant organique que dans de l'électro sur Ouais, ouais, ce totalement. morceau. Et puis quand on a des chants aussi beaux comme ça, on n'a pas totalement envie de Les massacrer. les massacrer. Donc voilà, il y a des rencontres comme ça, on a envie aussi de les laisser parler, quoi. Et puis voilà, donc ma musique s'intègre progressivement comme ça, et plus ça va, plus le morceau part. L'une des thématiques abordées dans l'exposition, vous le verrez, c'est la fabrique des imaginaires. Tu t'inscris un petit peu là-dedans en allant glaner alors ça peut être des sonorités, ça peut être des chants, et puis nous envoyer un peu de l'imaginaire de ces ailleurs lointains qu'on ne connaît pas forcément. Oui, c'est ça. Après, on a toujours une vision très, très subjective de la chose, du voyage et tout. Donc, j'ai pas du tout une dynamique de vouloir dire, ah voilà, donc ce pays, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est qu'à chaque fois, et ben, moi, c'est un peu me mettre dans des endroits et tout, et voir ce qui en ressort, quoi. Voir comment ma musique peut être inspirée de tout ça. Donc, il y a voilà, des rencontres aussi avec des instruments, des choses comme ça, la météo, l'environnement, et essayer de voir comment. À chaque fois, en utilisant un peu le même principe, mais dans des endroits différents, il y a une musique totalement différente qui en ressort, quoi. Tu te sens des affinités avec... on a fait un tour, hein, on a eu le droit à une petite visite de cette exposition juste avant la discussion, avec ces premiers photographes, documentaristes qui ont un petit peu voulu ramener des bribes d'une époque, de pays lointains à un instant T. Tu as l'impression de faire appartenir à la même famille? On est sur des travaux qui ont été faits il y a plus de 100 ans. Ouais, ouais. Ben, un petit peu, mais d'un point de vue musical, c'est-à-dire que oui, moi ça me touche beaucoup en fait, des musiques comme ça qui ont une histoire derrière. Donc le fait de pouvoir capter des enregistrements sonores, des cultures aussi, et de me les approprier, hein. Clairement c'est ça, comme lui peut le faire aussi. Oui, il y a ce rapport de documentation et de raconter des rencontres un petit peu. Donc oui, moi ça me touche beaucoup, et surtout effectivement le rapport de documentation, mais aussi dans le rapport à l'image. Moi, quand je suis parti dès le Transsibérien et ensuite après, il n'était pas question que je parte tout seul comme ça, et qu'après je disais, ah, en fait, j'ai fait un album dans le Transsibérien. J'avais besoin de montrer aussi qui étaient les personnes que j'avais rencontrées, comment je les avais rencontrées, pourquoi, et de raconter aussi leur histoire. Et que moi, en fait, ce qui me fascine dans la musique et dans ce travail que j'ai voulu entamer, c'est comment en fait on peut écouter un morceau, avoir une histoire en tête. On voit cette personne qui a été enregistrée comme ça au bord d'une rivière, et d'un coup l'émotion que ce morceau procure va être différente, on va écouter ce morceau de manière différente. Donc voilà, c'est l'émotion que peut être captée par cette histoire et cette rencontre qui m'intéresse beaucoup.